Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog qui va peut-être durer à peu près une semaine, je ne sais pas, on verra. Je vais vous prendre avec moi cette semaine. J'ai pas grand chose à faire mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, surtout dans un nouveau vlog. Donc pourquoi pas, j'ai plein de choses à vous montrer, à vous raconter. Peut-être même vous montrer des recettes, ça dépend, je verrai. Mais déjà on se retrouve aujourd'hui, on est mardi, il est à peu près 16 h. Aujourd'hui j'étais en télétravail, il me reste que 2 trucs à faire donc je vais terminer juste après. Mais je voulais vite fait avec vous juste m'apprêter, mais genre en 2 secondes 30. Enfin, là il me manque ma crème et juste comme d'habitude mon maquillage de tous les jours, surtout avec cette chaleur, c'est bien m'hydrater, ça c'est la priorité. Donc après moi comment je m'hydrate, je fais une crème pour les yeux et une crème en fait directement pour le visage. Donc pour celle du visage, je prends la Clinique et une crème pour les yeux, contour des yeux, pardon. J'en prends une que j'ai reçue dans un coffret et c'est au café. Et écoutez, bon moi je vois pas trop d'effet, hein, que ce soit pour les crèmes ou quoi. Moi du moment que ça pénètre bien dans la peau, le reste je m'en fiche complètement. Moi je veux juste de l'hydratation. Et ensuite ce que je fais pour mon maquillage de tous les jours, ça va être un mascara. Là vous voyez je suis en train d'en terminer un, c'est un de chez Revlon. J'ai également celui-là terminé, le Maybelline. Il est vraiment à la fin, mais je l'aime bien ce qui permet de bien mettre les cils en valeur. Et ce que je fais, c'est que j'utilise pour les sourcils un petit feutre pour sourcils de chez NYX. Il est vraiment plutôt pas mal, la pointe elle est vraiment fine, elle est vraiment plutôt pas mal. Et après juste un fixateur de la marque Benefit, l'incontournable marque pour les sourcils. J'ai plein de trucs de chez eux, mais c'est vrai que vous voyez j'ai aussi le crayon qui est rétractable ou le crayon vraiment basique. Mais franchement ça c'est une révolution pour moi le feutre. Franchement j'utilise que ça pour le moment. Ça c'est vraiment mon maquillage de tous les jours. Des fois je mets un peu de blush ou un peu de aussi d'highlight, peut-être un rouge à lèvres histoire de dire que, parce que j'en ai encore genre j'ai 2 tiroirs remplis à finir, mais voilà c'est tout. Bon bah du coup let's go hein. On va faire très simple, très efficace. Ce que je fais c'est que pour le contour des yeux, oui j'utilise pas de sérum, j'en ai plus. Et puis en vrai j'ai pas une peau qui est fatiguée, je sais pas. Enfin j'en ai pas vraiment besoin en fait de sérum, sachant que moi je n'agresse pas ma peau. À part le blush ou l'highlight comme je disais, ce que je vais sur ma peau. Je mets jamais de fond de teint, même l'hiver. Enfin, franchement, j'en ai un. Ça fait 1 an et demi que je l'ai de fond de teint. Ça craint parce qu'il doit plus être très bon, mais bon, j'en ai qu'un quoi. Je le garde. Je le mets vraiment en hiver, peut-être automne-hiver, quand vraiment en fait ça va pas. Que j'ai un teint qui est vraiment pas beau. Mais en été, je bronze assez rapidement, donc en fait j'ai vraiment pas besoin quoi. C'est tout ce que je mets. Je sais que j'ai plusieurs crèmes en ce moment. Celle-là, je l'ai reçue. Elle est plutôt pas mal pour les personnes qui ont vraiment la peau sèche, parce qu'elle hydrate vraiment énormément. Donc le soir, c'est pas mal. Mais franchement, en ce moment, avec les chaleurs qu'on a, même le soir, j'arrive même pas à mettre de la crème. Et j'ai aussi celle-là en soin de jour. Je crois que je ne l'ai pas encore testée. Non, je crois pas. Et après Nivea c'est du basique et j'ai pris pour peau normale parce que c'est vrai que moi j'ai un coup la peau grasse, un coup la peau normale, on sait pas trop. Et j'ai un autre contour des yeux que j'utilise en ce moment de la marque Beaufitume à l'huile de jojoba. Pour l'instant elle est forcée comme l'autre quoi. Enfin franchement je vois pas de différence moi pour les crèmes et tout, juste par rapport à la texture et à comment elle pénètre. Sinon le reste je fais pas gaffe. Voilà, j'ai 2 ou 3 contours des yeux, 2-3 crèmes, voilà. Voilà tout ce que j'ai en stock pour le moment, en tout cas visage. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je voulais vous dire également que j'ai fait un énorme tri. Une énorme prise de conscience en fait. Oulala, c'est parti partout.
et une énorme prise de conscience sur mes choix, enfin plein de choses. Comment je vivais, comment je consommais, des choses comme ça. Beaucoup de choses c'est dur, par exemple les fringues, c'est hyper dur pour moi de ne pas consommer, surtout des mauvaises marques. Je pense en l'occurrence à Shein. J'ai vraiment beaucoup de mal parce que je gagne de mieux en mieux ma vie, certes, donc je pourrais me faire plus plaisir, mais j'ai tellement besoin de pièces, que ce soit des incontournables ou un peu des pièces un peu plus fun. Comme là les robes, je n'en avais pas beaucoup avant, j'en avais peut-être une dizaine. Vous allez me dire oui c'est super bien une dizaine, ouais mais c'était quasiment que des robes à manches longues et tout. Donc en fait depuis 1 an et demi je fais que de racheter, etc. Là dernièrement j'ai fait une commande Shein ou même j'ai été au marché acheter des habits. Du coup je m'ai trouvé plutôt pas mal et j'en ai racheté 15 d'un coup. Donc là j'ai peut-être 50 robes. Mais je trouve que c'est pas encore assez suffisant parce que là par exemple l'été, en faisant mon travail, c'est nécessaire en fait d'avoir beaucoup de robes parce que j'ai hyper chaud. Je suis une personne qui transpire hyper vite. En plus en ce moment, je voulais également vous en parler, je suis en train de faire le laser concernant en fait les poils. J'aimerais énormément ne plus en avoir. Donc je suis en train de commencer à faire ça et forcément des fois il faut les laisser pousser. Donc au niveau des aisselles, bon là en l'occurrence vous voyez pas grand chose, mais j'ai souvent des poils. Donc en fait il me faut des robes où il y a un petit volant qui arrive à peu près à là et que ça soit que je sois confortable dedans quoi. Donc les robes moulantes, des choses comme ça, je peux plus les mettre. Donc au niveau de Shein, c'est un peu complexe en fait de s'arrêter, surtout au niveau des fringues. Parce que je suis une maternelle insatisfaite et j'en ai tout le temps besoin, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué. Parce que certes la qualité de vie des travailleurs là-bas c'est atroce, je le sais, surtout le prix en fait par rapport au nombre d'articles qu'on achète c'est imbattable en fait. Donc juste ça que j'arrive pas à changer, mais tout le reste je commence petit à petit à essayer de changer. Là par exemple j'avais essayé dernièrement de faire ma lessive maison. Bon, mon chéri n'était pas trop fan des choses comme ça, mais je me dis bon écoute ça n'a pas marché parce que j'ai quand même fait le premier pas, donc ça c'est quand même pas mal. Ça n'a pas marché, mais par contre tu peux arrêter de racheter du coup des lessives bleues, vertes, des choses comme ça, c'est pas possible. Il y a du colorant, il n'y a que de la merde dedans, on peut pas continuer en fait. Donc du coup je commence à prendre un peu plus de la lessive un peu plus responsable. Alors ça coûte un peu plus cher, mais des fois on part que sur 2 €, donc c'est que dalle. Et on fait hyper attention. Moi je sais que j'en mets beaucoup moins de lessive de ce que je mettais avant. Avant je pouvais mettre 2 pots quoi, c'était hallucinant. Juste parce que pour que ça sente bon, mais au final le linge il n'a pas à sentir bon. Du moment qu'il est lavé, c'est le principal. Et après tu rajoutes de l'huile essentielle, des choses comme ça et c'est bon, hein, ton linge il sent bon tout seul quoi, naturellement on va dire. Donc voilà, petit à petit je commence à faire 2-3 trucs. Je sais que là mes tablettes de base de lave-vaisselle, donc achetées dans le commerce, commencent à rendre l'âme. C'est-à-dire qu'on commence à ne plus en avoir. Donc j'aimerais bien en fait en racheter. Enfin en racheter. Soit en racheter un peu plus écologique, qui font attention à l'environnement, des choses comme ça. Ou sinon j'essaye de faire moi-même. Je sais que c'est faisable. J'ai acheté 2 bouquins pour faire des choses moi-même car ça commence vraiment à me tenir à cœur et que si je consomme encore du Shein, il faut que je fasse des concessions sur autre chose et c'est aussi fun de faire des choses soi-même. Donc là pour vous dire, j'avais fait ma lessive moi-même, des produits ménagers moi-même, que ce soit anti-poussière, produits pour la poussière, pour la cuisine, des choses comme ça, des dégraissants, des anti-dégraissants je veux dire, des choses comme ça, ça marche plutôt bien. J'ai également acheté un livre pour le maquillage que je n'ai pas encore fait car je termine ce que j'ai et comment vous dire que j'ai quand même bien diminué au niveau des produits make-up, mais j'en ai encore plutôt pas mal je trouve. Là à part les mascaras que je commence à terminer,
Le reste, je suis bien. Parce que les rouges à lèvres, j'ai 2 trucs remplis. Là, c'est que les rouges à lèvres rouges et là, c'est tous les autres. Donc, je suis tranquille pour une vie, hein. On va pas se cacher. Donc, ça sert à rien de jeter, sachant que ça a été acheté. Je préfère les terminer. Donc, sachant que j'en ai plutôt pas mal. Et en fait, j'en sors un à chaque fois et en fait, je le termine. Donc là, celui-là, il commence vraiment à être en fin de vie. Je le termine et dès que j'en ai plus, bah hop, j'en passerai un autre. Je sais que lui, par exemple, il est vraiment aussi en fin de vie. Je vais me le sortir d'ailleurs. Et le reste, bah ça va. J'ai fait vraiment de la surconsommation pour Noël, des choses comme ça. En fait, tout le monde m'achète des choses alors que j'en avais pas forcément l'utilité. Après, ça fait plaisir, hein, forcément. Mais maintenant, je voudrais vraiment autre chose. Donc, je pense... Bon, après, mon entourage sait aussi que maintenant, on préfère me demander ce que je veux pour Noël ou anniversaire. Parce qu'en fait, je suis très rapidement déçue. Parce que j'ai des choix qui sont bien à moi. Hein. Je suis un peu chiante là-dessus. Je le sais. Mais les surprises, c'est très très rare que ça marche. Je pense que je dirais qu'il y a 5% de chances que ça marche. Donc complexe. Et en plus, bah en fait, j'ai envie qu'on m'achète que des choses que j'ai besoin ou que je vais avoir besoin. Ça, vous le saurez dans pas longtemps aussi. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vais vous annoncer une petite nouvelle qui va bien vous plaire parce que ça va changer toute... Enfin, pas toute la chaîne YouTube parce que la chaîne YouTube reste un peu comme elle est. C'est-à-dire qu'on fait un peu de tout et tout en s'amusant entre guillemets. Et voilà, après vous savez très bien comment je suis. Je suis une personne qui est naturelle, qui va pas faire des trucs alors que ça sert à rien. Mes vidéos sont plus axées sur des vlogs, que ce soit ménage, souvent des repas aussi, ou sur des week-ends par-ci par-là. Vous voyez très bien que j'ai un cercle de personnes autour de moi qui ne veulent pas trop se montrer. Par exemple mon conjoint, enfin mon chéri, il veut pas trop se montrer. Donc du coup, je sais que l'été dernier au Portugal, c'était un peu difficile de prendre la caméra à côté de lui, sachant que lui, il veut pas se montrer, des choses comme ça. Ça va rester en fait dans ce truc là, sachant que je vais quand même vous montrer peut-être un peu plus de choses sur ma vie, mais tout en restant voilà, cool Raoul, on se prend pas la tête. Les vidéos c'est quand je veux, quand je peux. Si je peux pas, eh ben, c'est pas grave. Avant j'étais trop dans le truc à me dire bon bah toutes les semaines tu fais une vidéo, mais du coup ça prend tant de temps de montage, et du coup mais qu'est-ce que tu fais, ah bah t'as pas d'idée, ah bah du coup c'est hyper nul, bah du coup bah ils vont pas aimer, des choses comme ça. À un moment donné, je vis pas pour vous, je vis pour moi. Je vis aussi pour vous faire plaisir, c'est normal. Mais le plus important dans ce que je fais, même si c'est à petite échelle, parce que voilà, on est bientôt 500 dans la chaîne, c'est pas grand chose comparé à d'autres, mais c'est déjà énorme pour ma petite personne de me dire que j'ai 500 personnes qui me suivent. Si je les mets dans la même pièce, c'est compliqué. Mais voilà, il faut juste kiffer le truc et ne pas se prendre la tête. Voilà, je résume un peu tout ça. Pendant mon absence, il y a plein de choses qui ont changé. Un peu mon environnement, que ce soit dans l'appartement. J'ai changé 2-3 trucs. C'est pour ça que là, on n'est plus à la même place qu'avant. Avant, la place, elle était là-bas. Maintenant, c'est ça. J'ai rajouté un dressing. J'ai pu racheter un dressing. J'ai changé de place le lit également. Il y a 2-3 trucs qui ont changé, mais ça, je vous montrerai dans la prochaine vidéo parce que je pense que ça peut vous plaire. J'ai fait un DIY. J'ai changé totalement notre chambre à nous. Qui avant était noire. J'ai pas d'ailleurs fini. D'ailleurs, il faudrait que je recommande un truc pour terminer. Mais je pense qu'on va partir peut-être sur de la peinture. Enfin bon, bref, je sais pas. Il faut que j'en discute avec le chéri. Parce que le chéri est quand même important dans l'histoire. Donc il faut que je vois avec lui. J'ai un truc à vous annoncer, mais ça je vous le montrerai prochainement. J'ai eu mon diplôme des ressources humaines, du coup, donc ça y est, j'ai ma licence en fait. J'ai eu mon bachelor digital RH il y a à peu près un mois et demi. Et là hier, ils m'ont envoyé comme quoi, mon diplôme provisoire parce qu'ils attendent 2-3 trucs. Mais voilà, je suis diplômée, on va dire. Ça y est, j'ai ma licence RH. Mais je suis hyper contente parce que j'ai vraiment mis tout du mien. Et c'est vraiment grâce à mon entreprise actuellement où je suis qui m'ont donné ma chance. Et surtout, en fait, j'ai appris énormément de choses avec plusieurs personnes différentes. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi en fait. Parce que j'ai énormément appris en très très peu de temps. Et j'ai cartonné en fait...
enfin je sais pas ma note exacte, mais je sais que dans certains points j'ai vraiment cartonné grâce à tout le monde en fait qui m'ont entourée pendant mon année d'entreprise et qui m'entoure encore, hein, parce que je suis encore avec certaines personnes. Donc c'est trop cool. Grâce à mon école d'ailleurs, j'ai gagné la semaine dernière un MacBook Pro 13 qui va dans pas longtemps tarder que je vais pas tarder de recevoir. Donc pareil, un de mes rêves entre guillemets, je voulais absolument pour mes 25 ans un MacBook et également une caméra, parce que là actuellement je filme avec mon iPhone. Donc c'est pas confortable pour moi parce que même si maintenant j'ai l'iPad et que j'aurai le MacBook dans pas longtemps, une caméra m'aiderait énormément parce que là par exemple si on m'appelle, ça coupe la vidéo, je ne le vois pas. Parce que si là je vous filme pas en face cam, donc où je me vois, mais vraiment en mode face extérieure, je sais pas comment on dit, en mode vidéo basique en fait, et ça filme beaucoup mieux, mais c'est pas encore tout ça. Et je voudrais absolument en fait une caméra pour que j'ai un retour écran, que je puisse vous voir. Et en fait s'il me fallait une caméra, il me fallait le MacBook et vice versa. Je n'allais pas acheter un MacBook juste pour acheter un MacBook, enfin je voulais pas non plus un MacBook, mais c'est vrai que avoir un Apple c'est quand même mieux, c'est plutôt cool. Et donc mon ancien ordinateur que j'avais n'était pas assez performant pour faire de la vidéo, et ma mère en a besoin, donc du coup ça tombe super bien parce qu'elle voulait s'en acheter un. Donc tout le monde est heureux. Moi j'ai gagné un MacBook Pro 13 qui coûte 1600 balles je crois, un truc comme ça, par chance, parce que j'ai réussi mes examens et que j'ai participé à un concours. On était 4100 à participer et il n'y avait que 10 ordinateur à gagner et je suis tombée la deuxième, donc je suis trop contente, vraiment vraiment beaucoup de chance. J'aimerais bien vous parler de moi parce qu'en ce moment je m'accepte plus d'un côté mais moins de l'autre, donc des fois c'est aussi comme ça. Je sais que avant j'ai toujours des petits seins et avant je le prenais un peu mal, maintenant mais j'en ai rien à péter. Je fais tout le temps les seins à l'air, même au boulot quasiment, je m'en fiche. À un moment donné, une petite poitrine c'est aussi très beau, mais en fait tout le haut ça va très bien, et en fait à partir d'en dessous, à partir du bidou, ça va plus. J'ai pris 10 kilos, c'est compliqué, j'ai dû tout me rhabiller. C'est pour ça aussi que j'ai énormément changé d'habits, parce qu'il y en a plein qui n'allaient pas. J'ai le garage qui est rempli d'habits que je dois vendre en brocante parce qu'il n'y a rien qui me va. J'en donne à une copine, elle est trop heureuse hein, parce que je lui donne toutes des pièces qui sont plutôt sympas. Mais moi dans tout ça, ça va pas. Après je sais très bien que c'est mon problème. Je ne fais pas de sport. Je voulais en faire, je voulais recommencer. Mais c'est complexe parce que j'ai pas forcément le temps, parce que j'ai un travail qui me prend pas mal de temps, même si j'essaye un peu de lever le pied en ce moment. Il faut que je revienne à la normale. Là on est fin juillet quasiment, il reste tout le mois d'août. Le mois d'août c'est vacances, des choses comme ça, mais je voudrais instaurer une nouvelle routine à partir du mois de septembre, plus calée. Avant avec mon chéri on commençait à faire un peu de sport, on faisait de la randonnée et on partait toute une matinée et hop on marchait. Il y avait des pentes comme ça, des descentes comme ça, c'était vraiment super bien. Et au moins on se retrouvait aussi un peu tous les deux, on faisait quelque chose en dehors de notre routine habituelle et c'était cool. Mais j'aimerais également faire la semaine soit du yoga, soit un peu de sport quand même, genre des squats, un peu de renforcement, mais vraiment à la cool, des choses qu'on peut faire à la maison sans trop de matériel. Je sais que j'ai une corde à sauter, quelques poids, je pense que ça suffirait largement. Donc il faut s'y remettre, ça fait un an que je dis ça et je dois le faire. Je dois remettre en place certaines choses. Déjà je commence petit à petit à reboire parce qu'il nous arrive un truc dernièrement, enfin bref. Du coup avant je buvais que 3 verres d'eau par jour, maintenant je commence à boire 2 litres. Donc voilà, peut-être que ça va aider aussi à mon corps à perdre un peu de poids, surtout avec ces chaleurs. On verra bien. Voilà un peu tout ce qui se passe en ce moment. Sinon rien de spécial, en tout cas ma santé va très bien. Même si j'ai pris 10 kilos, tout va bien, je suis en pleine forme, je manque de rien, tout va bien dans ma vie, que du meilleur en tout cas pour cette nouvelle année. Je dis nouvelle année parce que depuis 2022, il m'arrive vraiment des choses de dingue. Il commençait à se construire fin 2021 et qui commence à aboutir en 2022. Donc tout ça je vous montrerai, j'ai trop hâte. J'ai hâte de vous montrer parce que je peux pas tout vous dire sinon, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à faire? Je pense que je vais vous prendre que aujourd'hui parce qu'avec tout mon blabla, vous allez être saoulés. Dès que j'ai terminé de travailler, j'ai besoin de récupérer le linge qui est dans le sous-sol, parce qu'en étant dans le sous-sol, pour gagner de la place.
parce que maintenant j'étends tout sur cintre pour gagner énormément de temps. Et comme ça j'ai plus qu'à remonter et bim, mettre derrière moi, parce que du coup maintenant monsieur aussi a son dressing. Avant il était dans l'autre chambre dans une petite armoire, dans une petite commode. Et en fait je l'ai rajouté ici. Donc en fait j'ai rajouté un caisson, mais pas pour moi, hein, pour lui au final. Parce que monsieur est au milieu du coup. Et moi j'ai pris les deux côtés. Je pourrais vous réexpliquer comment je fonctionne, mais peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas très important pour le moment. Et je pense qu'on s'arrêtera à une petite recette. Je voudrais bien faire une petite salade avec de la feta, des pâtes, ou je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire, peut-être avec du poulet aussi. Je termine de bosser et de toute façon vous allez me suivre petit à petit. Je m'excuse pour tout ce blabla, ça doit être très très chiant. Alors, pour cette recette, je voulais prendre des concombres. Au final, je ne les ai pas utilisés. Mais j'ai acheté à grands frais du poulet mariné. Il était vraiment super bon. Je prends des pâtes, des échalotes, de la feta et également 3 poivrons colorés. Donc, je fais tout revenir en fait dans une poêle, surtout les échalotes avec le poulet. Et la feta et les poivrons juste à couper en fait en petits dés. Du coup, je vous reprends, on est le lendemain. Du coup hier, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé la préparation de la salade de pâtes avec un peu de poulet, etc. Du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Elle est vraiment trop bonne. Je l'ai goûtée ce midi. Vraiment c'est très délicieux. Le poulet est vraiment tendre. Il n'est pas trop sec en fait de ce qu'on a l'habitude. Là c'est vraiment plutôt pas mal. Vous bougez beaucoup. Bon, ça va. Du coup je vais vous montrer. Et du coup aujourd'hui j'aimerais bien faire une recette, mais rien à voir avec la nourriture. Ça va être plus une recette en fait de tablette de lave-vaisselle. Il va bientôt m'en manquer, donc il faut que j'en refasse. Donc je pense que je vais vous emmener avec moi, de savoir ce qu'on a besoin, etc. Moi je prends souvent un livre, que d'ailleurs je vais vous montrer également. Et puis voilà, et sinon avec ces forces à l'heure, hydratez-vous. Là il est bientôt 17 h, j'ai déjà bu 1,5 litre à peu près. Et ce soir je vais reboire encore 1 litre. Je fais que de pisser. La nuit je me lève 5 fois par nuit pour aller pisser. Mais franchement je commence un petit peu à voir la différence au niveau de mon corps, même si ça fait même pas une semaine. Donc buvez. Je voulais également vous montrer ma robe du jour. C'est une robe Shein. Je sais pas quelle taille j'ai pris, mais j'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus. Parce que bon, on dirait qu'une femme enceinte, hein, clairement. Mais bon, après voilà, j'ai mangé aujourd'hui, pardon. Je bois beaucoup d'eau, donc voilà, forcément, ça prend un peu dans le bidou. Mais elle est très belle. Elle fait très plage, mais pas trop plage non plus. Et enfin voilà, efficace comme tout, etc. Pas trop courte au niveau de là. Il y a quand même encore de la marge. Pas transparente non plus. Doublure au niveau des seins. Donc là par exemple j'ai pas de soutien-gorge. On voit pas du tout les tétés, rien. Donc vraiment parfait. Elle se resserre là. Elle est vraiment bien cette petite robe Shein. Et comme je vous disais la dernière fois, voilà toutes mes nouvelles robes. Là il y a un peu de robes d'hiver. Là c'est mes robes d'été on va dire. Et à peu près, ça s'arrête à peu près à là. Donc voilà toutes mes nouvelles robes pour cet été. Donc franchement c'est plutôt pas mal. J'arrive de mieux en mieux aussi à porter de la couleur. Avant je ne l'aurais pas porté du tout. Donc avant je portais plus celle-là, je la mets tout le temps. Et du noir quoi, basique. Et là petit à petit, je commence petit à petit à en remettre. Et elles sont vraiment toutes minces, plein de choses différentes. Souvent des fois les mêmes coupes mais pas que. Donc trop sympa et j'achète toujours des petites robes comme ça basiques pour la maison, pour traîner, comme celle-là d'ailleurs, ça fait des années que je l'ai. Et voilà, vraiment toute simple, au moins je les mets à la maison, je suis tranquille, comme ça j'ai vraiment deux catégories. Et j'ai des petites robes un peu comme ça pour sortir, que ce soit pour aller au boulot ou également pour sortir en soirée ou des choses comme ça.
Du coup, voilà, un peu le bordel, hein, mais ça va. Le ménage a été fait, tout ça, ça a été rangé. J'avais une tonne de linge, j'ai juste ça à descendre, ça à ranger. Ça va. Moi, ça, je le laisse tout le temps là, de toute façon. Ma bouteille d'eau, faut que je la ramène. Et là, c'est mon espace, du coup, de travail, de télétravail. Voilà, je laisse tout le temps comme ça. Et je voulais vous montrer également ce que ça donne, en fait. Je vais peut-être vous agrandir. S'il veut. Ah non, il veut pas. Tant pis, je vais vous laisser comme ça. Du coup, ce que ça donne, les 3 armoires. Ces 3 armoires d'1 mètre, c'est des Pax. Du coup, ici, en fait... Attendez, je vous tiens mieux parce que là, ça va pas. En fait, ici, tout au-dessus, j'ai plein de documents, des broutilles. Là, c'est que les habits d'hiver, etc. Mais je les ai pas fait cette année. J'ai tout laissé, là. Donc, il y a été, hiver mélangé. C'est pour ça qu'il y a plein de pulls là. Plein de pantalons là aussi. Mais en gros, c'est simple. Donc ici, normalement, je devrais mettre les habits d'hiver, mais je les garde pour le moment. Ici, c'est tout ce qui est haut, petit haut, haut à bretelles, t-shirt, chemise, etc. Chemisier. Là, c'est toutes les robes en bas. Au milieu, on a toutes les affaires de mon chéri. Avec aussi le premier tiroir qui est à lui. Et moi, le deuxième tiroir, c'est à moi. Donc tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes et tout. Là, on a tout ce qui est pull, blazer également. Et petit gilet. Ou gros gilet, comme vous voyez là. Et également en bas, on a tout ce qui est short, jupe, pantalon fluide, jean, etc. Voilà, tout est là. Et après, tout en bas, on a toute la partie de mon chéri, de ce qui est jean, short. Voilà, c'est tout là aussi. Comme ça, c'est plus accessible pour lui. Parce que là-dedans, ça commence à ne plus tenir. Donc voilà, il y aura sûrement encore des autres modifications avec le temps. Mais voilà ce que ça donne. J'aimerais bien encore en rajouter, mais ça, je vous expliquerai plus tard. Du coup, je vous montre en fait la petite recette des tablettes de lave-vaisselle. Donc du coup, il nous faut des bacs à glaçons. Un grand saladier, vraiment bien profond. Du gros sel, bicarbonate, acide citrique, quelques gouttes d'huiles essentielles. Là, j'ai pris en l'occurrence au citron pour que ça sente bien bon. Et aussi un fond d'eau. Et donc du coup, grâce à mon bouquin, voilà, j'ai vraiment tous les ingrédients, la quantité, etc. Et c'était 60 grammes de chaque. Donc voilà, pas compliqué du tout. Une balance, un bol, on met tout dans la même chose, on mélange et voilà, le tour est joué. Par contre, mettre vraiment pas beaucoup d'eau et le mieux, ce serait avec un pulvérisateur pour mieux en disposer en fait. Parce qu'en fait, ça mousse assez rapidement. Et du coup, après tout ça, voilà, après, vous avez tout simplement à bien mélanger. Et vous voyez déjà que ça commence à se solidifier un petit peu. Et puis après, à tout mettre dans les glaçons. Dans les glaçons. Oui, dans le support à glaçons. Et donc, du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs recettes. J'ai fait en 3 fois, en fait, pour bien remplir tous mes bacs à glaçons. Donc voilà, il en faut pas énormément non plus pour faire... je pense que j'en ai fait... à peu près une trentaine de tablettes de lave-vaisselle, donc c'est plutôt cool et ça coûte vraiment rien et au moins on le fait maison et ça c'est vraiment sympa. Je voulais vous montrer en fait les livres que j'utilise pour faire les produits ménagers et ceux que je vais utiliser pour faire aussi les produits de beauté. Donc voilà, celui que je prends, il est plutôt très bien fait. Voilà, il y a des catégories, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est super sympa. Et donc du coup là j'ai testé cette recette du coup. Alors désolée, il y a mon lave-vaisselle au fond qui tourne, mais voilà à quoi ça ressemble les pâtes. On voit pas, mais tout au fond, voilà, il y a la feta, les poivrons, etc. Et franchement, on y goûte depuis 2 jours et c'est vraiment trop bon. Tu dis bonjour mon gris? Bonjour. Je viens de la laver, elle est trop mignonne. T'es toute belle. Ah non, ça commence. Ça c'est son problème. Dès qu'elle est propre, elle fait ça. Mowgli, tiens. Je voulais vous montrer également les tablettes pour le lave-vaisselle. Ça a bien durci. J'ai laissé 24 heures dehors. Ça a plutôt bien durci. Il
Il y en a vraiment une bonne quantité. Il y a encore tout ça que je vais mettre dedans. C'est pas grave, ça fera des petits morceaux, c'est pas très grave. Et du coup, je les laisse dans une boîte en verre. Il faut absolument que je rachète des nouvelles boîtes, etc. Mais voilà, bah pour le moment, je sais pas. Il faudrait que je passe à B&M, je sais pas trop quand. Je pense demain peut-être, ouais. Demain, peut-être que je passerai à B&M, trouver des gros pots ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que je rachète petit à petit certaines choses. Mais cette bordel là, c'est pas très bien rangé. Mais en fait, vous voyez, je commence à faire mes produits moi-même, etc. Mais en fait, j'ai beaucoup trop de choses en fait en bas qui mériteraient en fait d'être dans des bocaux ou des choses comme ça. Donc il faudrait que j'en retrouve. Sachant que par exemple, ça, le vinaigre, le vinaigre. Comment ça s'appelle? Ouais, le myrrhe là. Enfin bref, pour faire la vaisselle, je suis en train de le terminer et après je le ferai moi-même. Je garde vraiment 2-3 trucs, vous voyez, à finir. Sinon après, j'ai un truc de lave-vaisselle juste là, mais on peut largement remplacer en fait par du vinaigre blanc qu'on voit juste derrière. Et après tout ça, c'est juste des produits. Donc vous voyez, il y a de l'acide citrique. Là, il y a du savon de Marseille. Il y a des savons de Marseille en copeaux, du savon mou, enfin bref, voilà, que des choses comme ça. J'ai vraiment plus beaucoup de produits, vous voyez. Au final, de l'industriel, il m'en reste vraiment 4. J'ai ce produit là, mais je trouve que ça fait rien du tout. Et voilà, ces 3 produits là pour la maison. Et franchement, on les utilise pas du tout. On utilise vraiment les produits que je fais moi-même. Ça, c'est un très bon produit. Je crois que c'est un dégraissant celui-ci. Enfin voilà, donc du coup, j'aimerais bien juste tout remettre en place, faire le point et me débarrasser de tout ça petit à petit. Mais en tout cas, on est sur le bon chemin. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai refait mes ongles. Avant, j'avais des faux ongles que je mets moi-même. Et là, ça commence à pousser petit à petit. Ça commence à être un bon petit début. Pareil, cette main-là. J'ai des doigts qui pètent, hein, parce que mes ongles sont très fragiles. Mais je suis dans la voie de la guérison. Donc ça, c'est une bonne chose. Et une petite creux qui vient voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Arrête! Du coup, je vous reprends le lendemain, je crois, on est jeudi, je ne sais combien. Mais du coup, j'ai oublié de clôturer le vlog. Du coup, je le clôture maintenant, dans un état lamentable parce que j'ai commencé à mettre un peu d'huile dans mes cheveux. Elle qui tourne encore en rond, elle n'arrête pas. Juste pour vous souhaiter, voilà, une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Bye! Tu viens voir? Au revoir! Ah bon? Ah d'accord.